aphasie avec Stéphanie comme opérateur de support. Donc, je vais vous laisser la parole, même si c'est pas facile pour vous, je le sens émotionnellement, pour que vous puissiez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Voilà, je vous écoute. Alors, tout d'abord, j'ai une maladie auto-immune qui s'appelle sclérodermie. Donc, elle se traduit chez moi pour l'instant par un phénomène de rénaux qui s'est aggravé. C'est-à-dire que j'ai les vaisseaux des mains et des pieds qui se sclérosent. Et dès qu'il y a un courant d'air, du froid ou quelque chose comme ça, j'ai les mains qui deviennent blanches, bleues et noires. Hmm. Donc ça, je me souviens plus quand est-ce que ça s'est déclenché, mais ça fait très très longtemps. Et du coup, en 2020, j'ai eu des engelures en étant à la maison. D'accord. Donc de là, j'ai fait pas mal d'examens et puis c'est avéré que ça s'est transformé en ce qu'on appelle une sclérodermie. Bon. Donc ça, j'aimerais bien savoir pourquoi l'origine de ce problème-là, en fait. Sachant que dans ma famille, il n'y a pas du tout ce type de problème-là. J'ai fait partie de la religion des témoins de Jéhovah pendant très longtemps, Mhm. de toute mon enfance jusqu'à l'adolescence, parce que ma mère était là-dedans. Et ça me perturbe encore du fait que parfois je fais beaucoup de cauchemars où j'ai des esprits qui me tirent comme ça, et j'appelle encore ce Dieu. Et du coup, j'arrive pas à couper avec ça. Ok. Donc j'ai ça. J'ai beaucoup de troubles de la mémoire. D'ailleurs, j'ai pas de souvenirs, très peu de souvenirs de mon enfance. Et c'est vrai que même sur plusieurs mois, je me souviens pas. Si on me dit, t'as fait quand ce stage-là, j'ai du mal à me souvenir. Pareil, quand je lis des livres ou des choses comme ça, j'ai du mal à enregistrer. J'ai le sommeil très perturbé, je ronfle énormément et du coup, au niveau énergie, ça va, mais mon corps est très fatigué. D'ailleurs, j'ai un visage qui est hyper marqué. Et j'ai beau prendre des compléments, faire des massages, des choses comme ça, c'est pas top top. À l'âge de 35 ans, j'ai fait une grosse dépression le jour de mes 35 ans et dès le lendemain, j'ai commencé à avoir des coupures au niveau du visage qui ont du mal, qui sont plus parties en fait. Des coupures qui sont apparues comment spontanément en fait? Ouais, spontanément, ouais, dans le visage, le lendemain de mes 35 ans en fait. Donc ça se voyait pas trop, mais au fur et à mesure des années, elle s'accentue là au niveau du visage. Donc bon, j'avais mis ça un peu sur le dos des rides qu'on peut avoir, mais ça fait j'ai vraiment 3 coupures en fait. Euh, la nuit, je suis appelée à faire des soins. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais faire un salon du bien-être ou une guidance ou des choses comme ça, faut savoir que la nuit, je continue. Et je m'en rencontre à demi-sommeil où je dis, mais laissez-moi dormir, s'il vous plaît, laissez-moi dormir. Et je repars, en fait. Du coup, je suis complètement claquée. Et le lendemain, ça fait plusieurs fois où je me réveille avec des blessures. Donc, de type griffure, de type coupure sous la pulpe des doigts, bleu. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là par rapport à ça. Comme j'avais noté, il y avait beaucoup de magie noire dans mes lignées familiales, avec des choses très glauques. Quand on est remonté, mon papa m'en a parlé. Et c'est vrai que chez ma grand-mère, il y avait beaucoup de phénomènes paranormaux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais beaucoup été traumatisée par rapport à ça. Vous me dites qu'il y avait des phénomènes paranormaux, mais vous voulez dire que votre grand-mère, elle faisait de la magie noire aussi? Non, c'était plutôt du côté de mon papa, Du côté de où votre son papa? oncle était appelé quand il y avait des soucis, par exemple, d'ordre financier ou des choses comme ça. C'est lui qui réglait les comptes, en fait. Donc, il jetait des sorts, des choses comme ça. Et de l'autre côté, il y avait une guérisseuse. Bon, elle, c'était plutôt bien parce qu'elle elle avait des thérapies qu'elle faisait avec la nature. Par exemple, si on avait des verrues, elle frottait la verrue, elle allait enterrer, elle faisait des prières, des choses comme ça. Ça a fait que ça. J'ai beaucoup de peur par rapport à ça, en fait, parce qu'on a vu beaucoup de choses étant enfant et du coup, ça nous a un peu traumatisés. Du coup, je me suis lancée dans tout ce qui est soins énergétiques, tambours, je dis de type chamanique, des choses comme ça, parce que ça m'a aidé vraiment à ouvrir et à avoir moins peur de tout ce domaine subtil, en fait. C'est ce D'accord. qui m'a permis d'ouvrir. Ce qui vous fait peur, c'est ce que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune aussi. C'est aussi la peur d'être encore impacté si cette magie-là continue. Il y a Ou les ça deux. aussi. Il y a ça aussi parce que
même si aujourd'hui, je sais que depuis que je suis rentrée, que j'ai fait le séminaire de Nathalie Knepper ou que j'ai regardé ses vidéos, je sais que ça s'accentue en fait. Les phénomènes s'accentuent chez moi et je le sens. Mais là, j'ai plus cette peur en fait où j'arrive à me positionner et à dire maintenant, dégagez. Mais je sais qu'au fond de moi, déjà là, rien que ce matin, il y a une énorme peur, mais elle est vraiment profonde, très très D'accord. profonde. Du coup, c'est pour ça que quand j'essaie de nettoyer ça en constellation familiale, ça fonctionnait pas. En fait, mes amis qui sont thérapeutes, ils supportaient pas l'énergie. Quand je fais des soins en visio, j'ai souvent le WhatsApp, les vidéos qui se coupent, ça se coupe systématiquement. J'ai des problèmes avec mon énergie sexuelle, où je sens que même si j'essaie que ça, même si ça monte, c'est coupé, c'est détourné. J'ai mon vagin qui est anesthésié souvent, et là de plus en plus souvent. Si vous voulez, pendant l'acte sexuel, j'ai une espèce de pulsion de rage qui monte, alors que bon, j'avais nettoyé tout ce qui était mémoire par rapport à ma maman, tout ça, mais il y a encore un truc qui prend sa place et je ne sais pas ce que c'est. Quel rapport avec votre maman, Emmanuel? Parce que ma maman, elle a subi des attouchements étant enfant. D'accord. OK. Ouais, elle a eu des choses pas cool là-dessus. Mmh. Euh, Ça, j'avais tenté de nettoyer par des constellations ou autres. J'ai fait beaucoup de sport, mais j'ai mon ventre qui ne dégonfle pas, c'est-à-dire qu'il reste complètement gonflé. Et c'est vrai que je sens que ça bouge dedans. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai été opérée de la myopie en 2009 et j'ai de nouveau la vue qui se trouble. Et D'accord. surtout dans les magasins. Genre supermarché, c'est encore pire. Du mal à. Avec ma maman, on a un phénomène un peu bizarre, c'est qu'on a des couverts qui se croisent. Donc, ils se croisent en X. Donc, ça a commencé chez ma mère il y a déjà fort longtemps. Et ça s'est manifesté chez moi depuis quelques années, où sur ma table, j'ai les couverts qui vont systématiquement se mettre comme ça. Si je me retourne, je les remets, je me retourne, ça se remet systématiquement. Et je suis appelée à regarder le ciel et c'est pareil, hein, j'ai les lignes des avions qui font comme ça. Alors, on avait posé un peu la question avec les baguettes, le pendule. Bon, on nous a dit que c'était un symbole de guérison, mais j'y crois pas trop. Un gros point aussi qui me tient à cœur, c'est que mon mari s'est fait vacciner contre le Covid 2 doses. Et je voudrais être sûre que je ne sois pas contaminée par le vaccin, parce que je sais que ça peut se transmettre par les voies sexuelles. Mmh. Donc, même voilà, si j'essaie de monter mes fréquences et tout ça, j'ai quand même envie de vérifier que je ne suis pas impactée de ce côté-là. Euh, je suis d'humeur changeante, c'est-à-dire que je vais lancer un projet, je vais être au top, machin, ça va aller. Et quelques jours après, je vais avoir une espèce de descente énergétique, de morale, et du coup, je vais m'auto-saboter moi-même. Donc, j'essaie de bosser un peu là-dessus, mais pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose. C'est pareil, je fais des sorties en forêt, des choses comme ça, où j'aime bien faire des soins avec les arbres, des choses comme ça. Je suis très connectée à la nature. Euh, et apparemment, je serai aussi très connectée au peuple des oiseaux. Je voudrais vérifier si ça aussi, c'est pas une illusion. Ça, vous le ressentez? Ouais, Oui. je le ressens parce que, par exemple, si je vais, par exemple, assister à un salon du bien-être, et ben, systématiquement, je suis angoissée. Et ben, il va m'arriver que je vais avoir au moins une dizaine d'oiseaux qui vont voler comme ça devant ma voiture, ou des oies sauvages, ou des choses Mmh. comme ça. Et tout de suite, je sais que la journée elle va bien se passer. OK. Mais bon, peut-être qu'à manipulation, je sais pas. Apparemment, j'ai un loup qui est avec moi. Ma maman l'avait déjà vu il y a 2 ans. Et je suis allée faire un simple massage des pieds et des mains. Et la thérapeute qui m'a fait ce massage-là, elle m'a dit que j'étais accompagnée d'un loup. Donc, je voudrais vérifier aussi s'il n'y a pas un truc bizarre là-dedans. Euh,
Et puis enfin, j'ai juste 2 petites questions par rapport à mes accompagnements, savoir si ce que je fais, c'est juste. J'ai appris une technique d'hypnose régressive autre que la méthode Calogero-Griffasi. J'aimerais savoir si dans mon «chemin» entre guillemets, il faudrait que j'aille vers ce chemin-là, en fait. Et je sais que Nathalie avait proposé aussi un stage médiumnité, savoir si c'est quelque chose pour moi, sachant que je perçois déjà pas mal de choses. Et dernière question, c'est que demain, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour faire un scanner, un test de respiration parce qu'ils étaient pas bons l'année dernière et savoir si là, je risque pas, comme je sais que les hôpitaux, c'est un peu des nids à mauvaise énergie, de me rechoper quelque chose, quoi, en gros. D'accord. Je vais déjà enfin, je vous l'avais déjà dit, mais je réponds tout de suite à cette, question. Ouais. Hem, oui, dans les hôpitaux, certains centres comme ça, il y a des mauvaises énergies. Après, si vous refusez ça, ça passera pas, surtout si votre Oui, conscience est libre. Mais après, ce qu'il faut, c'est se détacher de cette crainte, parce que OK. c'est ça qui vous impacte, en fait. Si vous pensez que vous pouvez être impacté, vous serez impacté. Oui, c'est Si vous dites: «Moi, de toute façon, mon énergie, elle est là, il y a rien qui va s'approcher, ça va tout repousser», ça repoussera tout. D'accord? ça. Donc là, c'est aussi un travail de confiance et de compréhension, de ce côté-là. D'accord? OK. Bien et ben, écoutez, Emmanuel, je vais vous laisser désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Alors, voilà, bon, bah, OK, parfait. Steph, Oui. je te vois avec ton sourire, mais c'est peut-être moi souriante de l'autre côté? Non, ça va, ça Ça a va. été? Ouais, je me suis plutôt coupée parce que il y a plein, plein, plein de directions, donc j'y vais pas et voilà, on va dire que c'est surtout une voix extérieure que j'entends. OK, Je me bon suis et bah, sûre allez. quelques mots doux, enfin, ou informations, je sais pas comment Mmh. le prendre. Voilà, allez. Prends le temps de t'installer confortablement et comme d'habitude, juste quelques respirations calmes pour te détendre. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale d'Emmanuel. 1, 2, 3. Voilà, approche-toi d'elle. Et dès que tu l'aperçois pleinement, tu me le dis. Oui, Mmh. je l'aperçois. Elle est, debout au milieu d'une sorte de plateforme lumineuse. Hem, Ce qui m'interpelle, c'est que au loin, il y a comme des véhicules, plutôt de type, avion ou vaisseau. Hem, Elle sait où elle se trouve. Ça a l'air d'être un lieu de rencontre ou d'échange. En tout cas, elle est ici pour que des personnes viennent la voir ou viennent voir d'autres qu'elle. D'accord. Tu vas toucher sa fréquence, vérifier son ADN éthérique en profondeur. Tu me dis s'il s'agit bien d'Emmanuel. Oui, OK. Alors, tu as créé une connexion télépathique avec elle. Demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec moi. oui, Parfait. Alors à 3, je pars directement avec Emmanuel. 1, 2 et 3. Emmanuel, oui, bonjour. bonjour. Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi je viens discuter avec toi aujourd'hui?
Je vois que tu veux que je te tienne les mains, je te transmette des informations, comme les personnes qui viennent ici, en fait. D'accord. Alors les informations en fait dont j'ai besoin, elles concernent, essentiellement ta partie physique, Emmanuel, qui vit sur terre en 2022. Est-ce que ça te parle? Oui. Mmh. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Qu'est-ce que tu perçois d'elle? Ces différents positionnements, C'est-à-dire? c'est-à-dire les différentes parties d'elle, la femme, la travailleuse de lumière, Mmh. l'intelligence. Qu'est-ce que tu peux me dire de la femme? Elle a du mal à se reconnaître dans cette temporalité. Elle a du mal à s'équilibrer Pourquoi? parce qu'il y a la travailleuse de lumière. Ah, alors parle-moi de la travailleuse de lumière. C'est la partie plus évanescente, celle qui peut transmettre et voyager, celle qui est aussi le point de rencontre Point de rencontre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? entre elle et d'autres. Quand je dis d'autres, je ne parle pas forcément d'autres personnes. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la nature, toute forme de vibration. D'accord. Et alors dis-moi, pourquoi le fait d'être travailleuse de lumière fait qu'elle a du mal à se reconnaître dans cette temporalité ou qu'elle n'est pas équilibrée? Le monde n'est pas vraiment calibré pour ça. Il y a une forme de chaos. C'est comme s'il y avait un tremblement permanent, finalement. Ça a des axes. Mmh. Et Mais toi, je oui, le sais, hein, dans le sens où c'est un choix. C'est un choix d'accord. Et c'est quoi ton choix? de vivre cette expérience terrestre Mmh. tout en étant énergie et travailleuse de lumière. OK. Un prolongement de moi Mmh. à travers le physique, tout en restant dans une forme d'énergie Bien, propice à la transmission. d'accord. Et alors toi, tu fais quoi ici? Je calme. Tu calmes quoi? Bah, c'est plutôt je calme qui? Ah, alors tu calmes qui? Toute personne désireuse de recevoir une forme de lumière. D'accord, et comment tu fais ça? Les mains. Les mains, le cœur. D'accord, et il y a souvent des personnes qui viennent te voir? Oui. La question serait plutôt quand est-ce qu'il n'y a personne? Ah, d'accord, donc tu fais ça tout le temps en fait. Oui. OK, et ça fait longtemps que tu fais ça? Oui. Mmh. Et tu es où là exactement? Sur une plateforme. C'est quoi cette plateforme? C'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Comme dans le physique, tu peux avoir des locaux en particulier. D'accord, et donc tu es toujours sur ce lieu de rencontre, sur cette plateforme? Oui, au maximum en tout cas. OK, et quel type de personnes viennent te voir dans ce lieu?
C'est extrêmement varié. Mmh. C'est Donne-moi quelques exemples. des consciences, hommes, femmes, des consciences qui n'ont pas forcément de lien avec l'existence terrestre. Ça peut être des consciences sans corps. Quiconque recherche une forme d'apaisement, D'accord. Et ça te plaît ce que calme. tu fais? Oui. Enfin, c'est pas que ça me plaît, c'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Parce que j'ai les ressources. Si j'ai les ressources, je les partage. Mmh. Mais alors dis-moi, si tu passes ton temps à faire ça, calmer et apaiser les autres parce que tu as Oui, les ressources, oui. qu'est-ce que tu crées pour toi? Comment as-tu le temps? Alors, peux-tu expliquer ta question concernant le temps? Le temps de quoi? Je me doutais de cette question parce qu'il n'y a pas de temporalité pour toi. Tu es toujours, on va dire, au contact des autres pour les apaiser. Oui. Donc tu passes ton temps à faire ça. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'avec ce travail énorme que tu fais et non-stop, est-ce que tu as la possibilité de t'occuper correctement d'autres choses que tu auras envie de créer ou de tes incarnations? Oui, bien sûr. Donc tu as le temps de te focaliser, par exemple, sur Emmanuel? Oui. OK. Parce que figure-toi qu'en fait, si elle a fait appel à moi aujourd'hui, c'est parce qu'elle rencontre quand même énormément de problématiques. Alors j'entends, tu m'as dit que la femme donc a du mal à se reconnaître et n'était pas équilibrée parce que c'est dû au fait que tu aies choisi qu'elle soit une travailleuse de lumière. Mmh. Heu, Malgré tout, elle a quand même, pas mal de soucis. J'aurais voulu comprendre l'origine. Est-ce qu'on peut voir quelques points ensemble? Alors, on peut voir quelques points ensemble. Mmh. Je te demande juste d'élargir, en fait, ta vision. Qu'est-ce que tu veux dire par élargir ma vision? Bah, tout ce que tu me nommes depuis tout à l'heure est limitant. Dans quel sens? Bah, est-ce que j'ai le temps de? Mmh. Est-ce que j'arrive à? Comme si j'étais, quelque chose, je vais vraiment dire le terme, Mmh. de restreint et limité. Ce que je veux savoir, c'est justement si toi, tu te sens restreinte et limitée. Absolument pas. Voilà. Et de par mes questions, ça me permet d'avoir cette réponse-là, puisque pour toi, de toute façon, tu peux tout créer en même temps, être sur tous les fronts, puisqu'il n'y a pas de limite pour toi. C'est bien cela? Mmh. D'accord. Alors, je vais te demander de te focaliser pleinement sur ta partie physique. Je voudrais vraiment que tu puisses éventuellement modifier tes fréquences pour t'approcher au plus près d'elle. Emmanuelle me dit que depuis des années, elle souffre d'une maladie. Le nom qui a été posé, c'est sclérodermie. Je Mmh. voudrais que tu regardes quelle est l'origine de cette sclérodermie, qui en plus a tendance à s'aggraver. Le déséquilibre entre la femme et la travailleuse de lumière. D'accord, mais alors ça c'est quand même embêtant parce que du coup ça veut dire qu'elle est en mauvaise santé et que ça ne s'améliore pas. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais sur ce genre de déséquilibre, je dirais qu'il y a, oui, parfois des phases plus prononcées, effectivement. Mhm. Mais cette sclérodermie est présente quand même depuis de très nombreuses années. Oui, Donc on va dire que pour quelqu'un qui vit sur oui. Terre, pour le coup la temporalité est bel et bien là. On va dire avec un début et une fin du corps physique. Si ce corps physique s'abîme depuis de nombreuses années,
qu'est-ce qui va se passer entre cette femme, la travailleuse de lumière qu'elle est? L'écart se creuse. Mmh. Oui, ce n'est pas ce que je souhaite dans ces termes, tu as raison. D'accord. Alors, dis-moi pour quelle raison ou alors dis-moi simplement, cette sclérodermie déjà, est-ce que tu l'avais perçue? Moi, je perçois, l'accumulation et les déséquilibres. Mmh. C'est plutôt dans ce sens que se pose ma perception, hem, pas forcément dans le nom qu'elle porte. D'accord. Alors je vais te parler de nombreux déséquilibres dont Emmanuel m'a donné des noms justement. Un ventre qui ne dégonfle pas, un sommeil extrêmement perturbé, des brûlures à la gorge la nuit, parfois au réveil, sur son corps, des griffures, des bleus, des coupures, des troubles de la mémoire importants, un autosabotage, une humeur extrêmement changeante, des attaques qu'elle peut ressentir éventuellement. Donc là, si je réutilise tes termes, pour elle en tout cas, ça signifie de nombreux déséquilibres. Je vois tout ça, mais je suis étonnée qu'elle s'en étonne. Elle ne devrait pas? Pas exactement. Pourquoi elle ne devrait pas s'en étonner? Parce que c'est mon choix. C'est mon choix de, d'être la lumière qui brille dans l'obscurité, si je peux schématiser de cette forme. Ce qui signifie, oui, qu'il y a des attaques, qu'il peut y en avoir. Bien sûr qu'il peut y avoir des attaques, sauf que ces attaques, elles devraient être, si c'est une travailleuse de lumière et si tu lui apportes tout ton soutien, elles devraient être minimisées sans que son corps physique n'en souffre à ce point. Oui, Si par exemple je tu suis d'accord. regardes les griffures, les Oui. bleus qui apparaissent parfois le matin au réveil, Oui, est-ce que tu peux m'en donner l'origine? Qu'est-ce qui se passe? il y a des attaques et des bousculades qui sont effectivement beaucoup trop près. Ah oui, ça doit être quand même assez violent pour que le corps physique soit marqué à ce point. Ça veut dire que ça ne touche pas que le corps énergétique ou le corps émotionnel ou le corps mental. C'est-à-dire que ça touche vraiment à l'intégrité de son corps physique. Est-ce que tu peux regarder à un moment où elle a été griffée, où elle a des bleus? Qui fait ça? Mmh, une sorte d'animal. Mhm. À quoi est-ce qu'il ressemble? Hem, mi-homme, mi-loup. Je le vois se déplacer partout jusqu'au plafond. Mhm. Et dis-moi, est-ce qu'il y en a d'autres ou pour l'essentiel, c'est cette créature que Non, tu non, vois? il peut y en avoir d'autres. C'est intense, hein. Mais c'est oui, C'est ça beaucoup c'est trop intense. mmh. Je sais que, mmh, la fonction que je me donne, hem, est attaquable. C'est pour ç enfin, je le fais justement parce qu'il y a un besoin énorme, immense. Donc, mais là, c'est trop près, trop intense. Mmh. Et alors qu'est-ce qui permet à ces différentes créatures d'être aussi proches du corps physique? Ma vigilance amoindrit et c'est ça que je suis en train d'observer aussi, c'est mon énergie Mmh. qui n'est pas assez, oui, forte et présente malgré ce que je te dis tout à l'heure.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que ta vigilance est amoindrie? Par quoi est-ce qu'elle est amoindrie? Parce que pour moi, la quantité est correcte. Donc, Ta quantité d'énergie? celle que je transmets, Alors, regarde quand tu la celle que... transmets, si la quantité que tu Ah, transmets arrive, on va non, dire, ah, non, non, alors il y a qu'est-ce une qui se partie passe? qui se dérobe. Où ça? Suis ton énergie et regarde. Sur le chemin de mon énergie. Mhm. Alors, par quel processus est-ce qu'elle se dérobe? Le lien n'est pas assez tonique, Mhm. euh, mais j'ai la sensation que c'est pas la seule raison. Alors, suis ce lien déjà et regarde à quel moment. Comme si tu peux voir à quel moment il y avait un grain de sable dans cette transmission. Euh, un peu avant le mi-chemin, Oui. ouais, ça y est, je le vois. Il y a une sorte de barrage. D'accord. Il y a, il y a quelque chose qui détourne. Alors, regarde ce que c'est exactement ce Oh, barrage. ah oui. Ah, ah. Dis-moi ce que tu perçois. Un élément qui est placé pour que je ne m'alimente pas correctement, pour qu'au niveau de ma physicalité, je ne puisse pas accomplir complètement ma mission, mes Ah, ambitions, ce que je souhaite. d'accord. Bah, c'est embêtant ça. Il vient d'où ce lien? C'est cet élément? Alors, je vois qu'il est placé. Alors, touche-le et Oui. regarde son origine. Pareil, tu remontes le fil. Mhm. Alors, là, ce que je vois, c'est que ça a été placé par un être de type insectoïde. Oui. Par contre, je ne comprends pas pourquoi, dans le sens où je les connais. Comment ça, tu les connais? Bah, je connais ces êtres. Tu connais ces êtres? Tu parles d'une généralité ou tu connais celui-ci précisément? Non, pas celui-ci précisément, même si je reconnais sa résonance. Mhm. Et comment ça se fait que tu les connais? Bah, ce sont des collaborateurs, ce Ce sont sont des... aussi des ouvriers, en fait, de lumière. D'accord, quand tu dis des collaborateurs, ça veut Va dire de que l'espace. là, sur cette plateforme, sur ce lieu de rencontre où tu es, tu travailles avec eux? Je sais pas si je peux dire je travaille avec eux parce que j'ai mon indépendance, mais en tout cas, ils ont une part, oui. D'accord. Ah oui, alors ça, c'est curieux. Si ce sont des collaborateurs et qui ce sont des ouvriers de lumière comme toi, finalement, pourquoi est-ce qu'ils auraient posé, un d'eux aurait posé un élément pour détourner ton énergie? C'est-à-dire qu'à un moment, ils créent des éléments pour, amplifier, en fait, ce rôle, cette lumière, cet échange, et à un autre, ils me coupent l'herbe sous le pied. Tu vois, la Mmh. la façon dont ça se profile? D'accord. Donc tu me dis que en amont, malgré tout, ils utilisent quelque chose pour amplifier ton énergie, c'est ça? C'est pas amplifier mon énergie, mais c'est, allez, je dirais accélérer le processus de ce que je fais. D'accord, et alors comment est-ce qu'ils font pour accélérer le processus de ce que tu fais? C'est par rapport à cette plateforme. D'accord. C'est, Alors observe c'est en pleinement lien cette avec ce qu'ils plateforme. construisent. Mmh. Et dis-moi justement, Oui, sur cette plateforme, comment oui. est-ce qu'ils s'y prennent pour
accélérer ce que tu fais? Bah, ils font venir, les personnes qui viennent à ma rencontre. C'est un peu comme si je gérais les accès. D'accord. Est-ce qu'ils font autre chose? Est-ce que c'est ça que tu veux dire par accélérer, le fait qu'ils fassent venir beaucoup de personnes? Oui, D'accord, donc en gros, beaucoup de gens ont besoin de toi, ils viennent te voir, beaucoup de travail, dans j'aime ce pas quand sens, tu utilises le mot «travail». beaucoup d'aide, J'ai alors du mal avec d'accompagnement, cette notion de travail. beaucoup d'aide ou C'est une d'accompagnement. contrainte, oui. Mmh. D'accord. Et mmh et suite à ça, toute cette énergie, enfin une partie de cette énergie est déviée en tout cas. Dès qu'il s'agit de moi, oui. Dès D'accord. qu'il s'agit, tant qu'il s'agit de transmettre, c'est correct. Quand de quoi tu me parles quand tu Transmettre dis à transmet? l'autre, qu'elle sorte D'accord, de moi pour l'autre. oui. Par contre, quand il s'agit de moi à moi, poum, il y a cette, Mmh, scission. OK. C'est pas rompu, hein? Oui, oui. Alors je voudrais que tu regardes cette énergie qui ne va pas jusqu'à ton corps physique. Où Oui. est-ce qu'elle va finalement? Elle part où? Là, je la vois simplement disparaître. D'accord, mais alors je veux que tu ailles plus loin. Comme si Oui. tu pouvais toucher ton énergie et tu la suis jusqu'au bout. L'énergie, ça ne disparaît pas comme Mmh ça. mh. Mmh. 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 Je vois comme des petites lucioles qui l'aspirent et qui la véhiculent. D'accord. Alors qu'il la véhicule jusqu'où? Ben, ça revient à la plateforme. Regarde Alors pas exactement. sur, le lieu où je suis, mais je vois là sur la gauche. Alors, regarde où exactement sur la gauche. Ah. Bah, là, ce qui m'apparaît, c'est une sorte de laboratoire. OK. Alors regarde comment tu utilisais ton énergie. Où est-ce qu'elle est stockée? Je ne sais pas, dans ce laboratoire. Oui, elle est stockée, oui. Mmh. Elle est stockée. D'accord, donc si elle est stockée, c'est certainement qu'elle va être utilisée pour quelque chose à un moment ou un autre. Oui. Alors regarde, pourquoi? Vivifiée. Vérifier quoi? Bah, là, je vois des plantes. Mmh, quoi d'autre? Mmh. De la peau, ou en tout cas des cellules épidermiques qui appartiennent à cette race. Mmh. Ce sont des expériences. D'accord, donc on utilise ton énergie pour faire des expériences et tu n'es pas au courant? Tu ne l'étais pas en Je tout cas? découvre, oui, 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 je le découvre, ça c'est, OK. Bon, eh beh, écoute, ce que je te propose, moi, c'est d'aller directement à la source, hein, c'est d'appeler les responsables de ces expériences, ceux qui ouais. s'occupent de récupérer tes énergies ou de les détourner. Tu veux Ah oui, bien? oui, oui, ah ben, Mmh, c'est sûr. d'accord. Eh ben, allez, alors tu vas convoquer tous ceux qui sont responsables directement de cette situation. Tu les fais venir là maintenant, devant toi et tu me dis Oui. combien se présentent. Alors 1, 2, 3. 3. Ouais, je voyais 4, mais le quatrième semble un subalterne. Donc il ressort en fait une, OK. Alors tu vas toucher chacun de ces êtres un par un, touche leur fréquence. Tu lis leur attends, ident parce que oui, ce quatrième a l'air important. alors fais-le revenir. Ouais, Tu dis: «C'est toi qui détermineras de toute façon s'il est important ou pas». ouais. Tu regardes exactement la nature du lien qui te relie à lui et tu regardes Si, s'il est si, il y a un respecté. lien. OK, donc ça Mmh, fait 4. oui. OK.
Donc, comme je te l'ai demandé tout à l'heure, tu vas toucher leurs fréquences un par un et tu me dis ce qu'ils sont. Des menthes. Les 4? Oui, Ok. Alors, oui, oui, qui oui. est le responsable? Celle que je vois tout à gauche. Celle qui essayait de partir? Non, Non. non, en fait, il y a une sorte d'urgence là qui s'est créée, comme s'il fallait cacher Mhm. ou récolter. Ok. Bien. Alors, comment s'appelle le responsable? Celui de gauche. Ma, Ma. Ok. Tu me laisses parler avec lui? oui, Je te laisse créer une connexion télépathique et à 3, je parle directement avec Ma. 1, 2 et 3. Ma, tu m'entends? oui. Mhm. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe ici avec cette conscience? J'imagine que tu parles de la partie qu'elle vient d'observer, Oui, de quoi voudrais-tu que je parle? de tout ce qu'elle fait ici, Mhm. Ben, tu vas me dans les grandes raconter. lignes. Mhm. C'est quoi ce laboratoire? Hmm. Je dirais plutôt que c'est un bureau d'études. Bien. Et alors, qu'est-ce que vous C'est étudiez dans ce bureau? la chimie des énergies, C'est-à-dire? c'est-à-dire le mélange des énergies, leur action, leur capacité à recréer, progresser, faire grandir. D'accord. Et quand vous faites des expériences sur les cellules épidermiques, quel est le Oui, but? exactement la même chose. Les cellules s'entremêlent, régénèrent les cellules épidermiques, l'échantillon grossit. Et donc, vous utilisez l'énergie d'Emmanuel Mhm. pour ces expériences. Oui. Mhm. Qu'est-ce que vous utilisez d'autre chez elle? Allez, je t'écoute. Et je sais, tu n'as pas envie. Allez, dis-moi ce que vous faites avec Emmanuel. Je veux t'entendre. Arrête de gesticuler comme ça. Tu vas te fatiguer pour rien. Dis-moi, qu'est-ce que vous faites avec Emmanuel? Tu veux que ce soit elle qui te le demande? En appuyant un peu plus justement sur ses fréquences? Non. Alors je t'écoute. Tu as le choix. Tu vois, aujourd'hui je suis sympa, je te laisse le choix. Dis-moi ce que vous faites. Qu'est-ce que vous prenez chez elle? Allez, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Moi non plus, à vrai dire. Alors justement, dis-moi ce que vous faites. Plus vite tu me le diras, plus vite on sera débarrassé. Gestation. Gestation, c'est-à-dire en détail. Qu'est-ce que tu prends? C'est pas ce que je prends, c'est ce que je mets. Qu'est-ce que tu mets? Des œufs Où ça? dans son ventre. Pourquoi faire? Grandir, grossir, Mhm. alimenter. D'accord, et à quel moment tu les récupères? Quand ils sont viables, autonomes. Mhm.
Et est-ce que ça fonctionne bien, ce processus? Plutôt oui. OK. Alors dis-moi, pour Emmanuel, vous avez commencé à quel âge à implanter des œufs? 4 ans. À 4 ans. Et en moyenne, vous les laissez combien de temps en temps terrestre? 3 mois. OK. Et alors combien de fois vous avez fait ça? Oh, des centaines. Comment ça se passe quand vous implantez les œufs? Comment vous faites? On injecte. Vous vous rendez sur le lieu de vie? Dans l'espace Oui. physique? Ah oui. Est-ce que vous déplacez le corps? Vous l'emmenez? Non. Sur place. Oui. D'accord. Vous faites ça quand? Le jour, la nuit? L'aube. Au moment de l'aube. Bien, donc tu injectes les œufs. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Et comment tu fais pour les récupérer? Aspiration. OK. Et alors, en dehors de ça, la gestation, qu'est-ce que vous faites encore? On fait dysfonctionner son système Quel système? de connexion à elle-même De quelle manière? en réduisant le champ d'énergie qui lui est disponible. OK. Quoi d'autre? On s'assure que les conditions soient correctes au niveau de la partie qui nous intéresse. Et De on quelle fait partie tu parles? le ventre. Mmh. Et comment vous Et faites pour vérifier si c'est correct? on n'a pas besoin de le vérifier, on le sait quand on injecte. Et on fait en sorte que tout le reste dysfonctionne. L'émotionnel, qui est une source intarissable d'énergie, la peur, l'oppression, Pourquoi est-ce que tu as besoin de créer de la peur, de l'oppression? énergie riche, Et cette énergie, elle sert à quoi? alimenter ce corps, créer un endroit propice. Pour la gestation? Oui, Mmh. Allez, vas-y, continue, je t'écoute. Dis-moi tout ce que tu fais, tout ce que vous faites. on crée des conditions qui nous satisfont. On crée des conditions qui nous permettent d'œuvrer dans le calme. Bien, et c'est quoi ces conditions? L'agitation Comment vous au créez niveau l'agitation? physique, Mmh. Comment vous faites? la distorsion au niveau des perceptions, au niveau des pensées, au niveau de la capacité à engranger l'information. Mmh. D'autres moyens de créer de l'agitation dans le physique? On permet à des perturbateurs de passer, Pour qu'ils fassent quoi? de la peur. Est-ce que ce sont eux qui sont responsables des griffures, des bleus, des coupures? Oui, oui, D'accord, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Donc ils viennent la nuit? Le jour? Dis-moi. les 2.
D'accord, et dans la journée, ils font quoi? Ils se baladent. Ils créent des tensions émotionnelles, comme lorsqu'on se sent observé. Les Mmh. pieds. Est-ce qu'ils bougent des objets? Je l'ignore à vrai dire, mais je pense qu'ils sont capables. OK, donc agitation dans le physique. Continue s'il y a d'autres choses. Non, Non? Et alors vous êtes combien au total à travailler sur Emmanuel? 3. 3 plus toi? Ou 3 en tout? 3 en tout. Et alors pourquoi vous êtes 4 ici? Mmh. Renforcer. C'est-à-dire? Renforcer l'équipe à cause de Là ta maintenant? présence, oui. Mmh. D'accord. Tu es un chef? Oui. Mmh. Est-ce qu'il s'occupe d'Emmanuel? Mmh, c'est moi qui m'en occupe, donc non, mais il a l'œil. OK. Et alors tu t'occupes de combien de consciences? Une centaine. Et ton chef en tout? Oh. 500 000? Peut-être un peu plus. D'accord. Ça fait combien d'existences que vous faites ça avec cette conscience? 46? Mmh. 47? D'accord. Qui est-ce qui choisit les incarnations? Moi. D'accord. Et alors pourquoi tu as choisi cette incarnation pour Emmanuel? Ah. Le corps en lui-même est stable. L'environnement instable. OK. Est-ce que vous travaillez sur d'autres membres de la famille, de la lignée d'Emmanuel? Oui. Lignée maternelle, lignée paternelle? Mmh. Les 2? Maternelle. Maternelle. Pourquoi est-ce qu'elle vous intéresse cette lignée maternelle? Gestation. D'accord. Mais alors si on prend la lignée maternelle d'Emmanuel, donc Emmanuel, sa maman, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, dis-moi combien de femmes vous avez sous contrôle? Mmh. Si je reconnais si je revérifie l'information, je vois 3-4. Bien. Et alors ces œufs, une fois qu'ils ont été récupérés, Mmh. est-ce qu'ils sont viables instantanément ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire après? Il y a d'autres choses à faire après. Quoi? Incubateur. D'accord. Donne-moi un pourcentage sur le nombre d'œufs qui ont été placés dans le ventre d'Emmanuel. Combien ont réussi à vivre, à être parfaitement viables? Mmh. 78%. D'accord. Est-ce que vous utilisez les cellules d'Emmanuel?
Tu parles des cellules physiques? Oui. Non. Est-ce qu'il- Non. Donc, elle sert juste de mère porteuse de par son énergie. Oui. Et ces êtres qui sont créés, de quelle nature sont-ils? Quelle race? Ma race? D'accord. Est-ce qu'il y a des hybridations de fait? Non. Pourquoi vous utilisez ce ventre? Il n'y a pas des ventres chez vous? Dans votre race pour le faire? Non. Aucun? Ou il y en a mais ça fonctionne mal? Oui, c'est ça, il y en a, ça fonctionne mal. Pour quelle raison? Dysfonctionnement interne. Comment ça Ce se n'est fait? pas proprement parler un ventre, c'est plutôt... Oui, c'est une image Oui, que je t'ai donnée. les œufs se portent sur les reins, si c'est l'équivalent d'un corps humain. Mhm. Et pourquoi ça fonctionne C'est mal? fragile. Non. C'est pas aussi dynamique, c'est pas aussi riche. D'accord, donc vous utilisez, si j'ai bien compris, les corps humains pour vous reproduire. Enfin, pour faire grandir les œufs. Oui. Hmm. Est-ce que vous utilisez d'autres êtres en dehors de l'humain pour faire la même chose? D'autres êtres? Oui, sur d'autres lieux, d'autres planètes, d'autres mondes. Alors oui. Oui. Pas moi, mais d'autres, oui. Ok, bon, bah, écoute, je vais aller voir ce qu'Emmanuel veut faire. Et je pense que tu te doutes de sa réponse. Oui, je me doute de sa réponse. Mhm. Bien, alors laisse-moi avec elle. Emmanuel, déconnecte-toi complètement. Voilà. Allez, prends un instant pour toi. Comment tu te sens? Je crois que le terme est dévasté. Dévasté. Mm. Euh, oui. Je me sens comme violée de l'intérieur. Bien. Tu as pu vérifier les informations que Oui. Ma a données? Oui. Elles sont exactes? Oui. Ok. Donc finalement, cette plateforme, c'est quoi? Maintenant, je voudrais que tu regardes précisément au-delà du voile et que tu me dises pourquoi tous ces êtres, pourquoi tu les aides et quel est le but. Centrer mon attention. Mhm. Centrer ce que j'aime faire le plus. M'allier. M'allier avec eux. Faire une sorte de paravent de ce qui se passe réellement. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Est-ce qu'ils ont installé des dispositifs dans ton espace, dans ton corps? Observe-toi, ressens-toi. Mm. Non, pas sur mon corps, pas de cette façon, puisque je suis ici de ma belle volonté. Oui, Par contre, je le ressens dans le lien par rapport à mon physique. oui, ce système dont Je, tu m'as parlé? oui, je le ressens dans mon espace physique.
D'accord. Est-ce que tu peux me dire exactement ce qu'il y a dans ton espace physique, en dehors de ce que nous avons déjà mentionné? Euh, je vois des fils. Où ça? Alors, au niveau du dos, même si c'est pas sur le dos, c'est dans les énergies qui sont derrière moi. Euh, ça crée un lien en fait avec à la fois la tête et à la fois le centre émotionnel. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça provoque pour ta partie physique? Hmm, un émotionnel en roue libre, Mmh. écrasant. Euh, une forme de fatigue écrasante aussi. Des moments où le système s'enraye tout seul, crée des blocages. Euh, une connexion avec ma propre énergie qui n'est pas... En Optimale? fait, quand je me connecte à mes propres énergies, elle s'épuise, mon énergie. Mmh. Elle s'atrophie, laissant la place à tout ce qui peut être perturbant autour. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose dans le physique? Là, ici, non. Pourquoi est-ce que tu dis «là», «ici»? C'est Parce juste une phrase que... rhétorique ou il y a autre chose ailleurs? Non, parce que si je me déplace et que je regarde sur différents stades de ma vie, je peux voir les œufs. Je les D'accord. vois. Actuellement, il n'y en a pas? Non, mais il n'y en a pas parce que ils ont été prématurément déplacés. D'accord. À quel moment est-ce qu'ils ont été déplacés? Euh, je vois environ 3 semaines. Mmh. Et pour quelle raison? Ils ont été déplacés prématurément? Ne pas laisser de traces. OK. Bien. Alors, je voudrais savoir exactement ce qui est dû à cette situation par rapport à ton corps physique. Hem, on a parlé tout à l'heure de cette sclérodermie. Oui. Je voudrais maintenant que tu te focalises vraiment sur cette pathologie Mm. et que tu me dises quelle en est l'origine. La première information que j'ai, c'est le froid, du froid. Mais le froid, il vient d'où? Il vient d'un lien avec une de mes existences. Et pourquoi il y a ce lien est toujours existant? Pour me bloquer. Pour Donc me est-ce bloquer. d'accord, donc ce lien est toujours là parce que tu es sous emprise de ces êtres? Enfin, que tu as Oui, accepté malgré tout, mais oui. d'accord. OK, donc tu m'as parlé de ce lien. Est-ce qu'il y a autre chose qui explique, cette sclérodermie? Non. Non, non, c'est vraiment toute cette perturbation de l'énergie avec ce lien qui est beaucoup trop présent. D'accord. Quelle était la, nature de cette existence? Quel rapport avec le froid? Ours, Tu étais un ours? ours, oui. Ours polaire, Mmh. OK. 4 pattes. Sur la glace. Oui.
Bien, déconnecte-toi de cette existence-là. Oui. Et je voudrais que tu regardes maintenant. Elle me parle également de brûlure à la gorge la nuit, parfois comme une angine, puis lorsqu'elle se réveille, ça va mieux. Oui, je vois. C'est une suractivité. Suractivité pendant la nuit. Alors quand je dis suractivité, c'est en lien avec moi, Mmh. ma Et façon de transmettre, de soigner. d'accord, alors tu peux me dire justement de quelle nature est cette suractivité? C'est comme si j'avais trop parlé. Pourtant je ne parle pas. Et ça se place ici. D'accord, alors C'est pas toujours présent, mmh mais là ça se place ici. Emmanuel me disait justement Fatigue. que, parfois elle était comme appelée à faire des soins pendant la nuit. Alors même qu'elle ne le veut pas, qu'elle refuse parce qu'elle veut dormir, c'est comme si elle n'avait pas d'autre choix que de continuer ses soins pendant la nuit. Tu vois, c'est encore le grand signe de notre connexion qui n'est pas en bonne adéquation parce que c'est normal en fait de faire ses soins pendant la nuit. Alors ce n'est pas normal d'en être éprouvé ou fatigué, certes, mais c'est la prolongation de moi. Comment est-ce qu'elle fait les soins pendant la nuit? Elle prolonge son énergie, elle transmet, elle vibre, elle distribue. Mais le système fait que le, sy- le mécanisme, le système s'enraye. Je vois que c'est très très épuisant, oui, effectivement. D'accord, donc pour toi, c'est quelque chose de normal pendant cette Oui, période-là, de toute façon, en tant que travailleuse de lumière, comme tu l'as appelée, de oui, faire des soins, sauf qu'elle ne devrait pas du tout être fatiguée, comme c'était quelque chose de naturel et que son corps physique puisse se reposer pleinement, oui, sans avoir un sommeil perturbé. oui, et au contraire, se réveiller très très légère, satisfaite. Il n'y a pas cette notion d'obligation. Moi, je ne la connais pas, cette notion d'obligation, mais je vois bien, en fait, que je la retrouve maintenant, puisqu'il y a cette, comment dire ça? Ce paravent qui ne donne pas les informations, correctes. D'accord, donc elle ressent ça plutôt comme une obligation, ce qu'elle ne peut pas faire autrement de toute façon. Oui, Ok. Est-ce que tu peux, alors déconnecte-toi de ça, oui. est-ce que tu peux regarder maintenant au niveau de sa vue? Elle me dit que sa vue se trouble et essentiellement lorsqu'elle est dans des grands magasins. Mmh. Là, je vois la fatigue. D'accord, mais La pourquoi fatigue dans qui se porte jusqu'au physique. mmh, mais pourquoi spécifiquement dans les magasins? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Heu, je vois que les vibrations sont vraiment, dégoûtantes. Les énergies sont, mauvaises. OK, donc ça accentue ce phénomène. Oui, parce que ça crée une sorte de dôme, de caisson de résonance. Mmh. C'est très désagréable. D'accord. Hem, Emmanuel a fait partie jusqu'à l'âge de ses 16 ans des témoins de Jéhovah
elle s'est, on va dire, coupée de tout ça et malgré tout, quand la nuit, elle se sent aspirée justement par je ne sais quoi, peut-être tu vas me le dire, elle appelle encore Jéhovah pour l'aider et en général, elle me dit que ça va mieux. Est-ce que tu peux observer ce qui se passe dans ces moments-là? Je vois l'énergie de cette plateforme. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois? Une sorte de courant qui se crée, qui, qui fait une déviation qui ne passe pas par moi. Ça ne passe pas de moi à mon énergie, au corps. Ça passe de l'extérieur de moi Mmh. au corps. Et c'est ça qui lui donne Mais cette sensation d'aspiration? c'est pas exactement ça qui lui donne la sensation d'aspiration. C'est plutôt les conditions en général qui donnent cette sensation. Mais cette sensation d'apaisement. C'est pour continuer à créer le lien, quoi qu'il arrive. D'accord. Alors, reprenons. Je Oui. voudrais être sûre d'avoir compris. Quand elle se sent comme aspirée pendant la nuit, comme si on essayait de l'emmener, est-ce que c'est le cas ou non? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est pas le cas. C'est Alors, juste elle ne bouge absolument pas, non, non, il y a pas d'aspiration. d'accord. C'est la connexion qu'elle ressent, La connexion avec quoi? la plateforme. D'accord. Donc, la connexion avec la plateforme lui donne la sensation, peut-être justement d'être aspirée, enfin qu'il se passe quelque chose. Oui, Voilà, d'anormal. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle demande de l'aide à Jéhovah? c'est l'un de ces êtres qui, répond, si on peut dire ça, Oui, et qui transmet une énergie. Et c'est cette énergie dont je te parlais, en fait, qui passe à l'extérieur, qui fait une sorte de pont. d'accord. Et quel est le but? D'apaiser? Garder le lien. Une OK. sorte de dépendance. Mmh. Comme l'émotionnel est en roue libre, comme ça tape, c'est fort, la dépendance est d'autant plus marquée. OK. Mais tu vois, je vois que ça passe à l'extérieur parce que si ça passait par l'intérieur, moi, c'est quelque chose que j'aurais nettoyé différemment. Bah oui, mais on va dire qu'ils l'ont joué malin. Ben, sur tous les plans. Mmh. Très bien. Maintenant, je voudrais parler de ces 2 lignées familiales, qui ont fait de la magie. Je crois qu'elle me parlait essentiellement de la lignée, paternelle. C'était plutôt de la magie noire, des sorts, ce genre de choses. C'est qu'elle donc elle a vu pas mal de choses quand elle était jeune qui l'ont beaucoup marquée et aujourd'hui encore, elle a cette crainte d'être impactée, elle ou sa descendance ou son entourage, peu importe, par cette magie noire. Je voudrais que tu regardes exactement ce qu'il en est et s'il y a impact ou non et lien ou non direct avec elle. Alors, je vois cette lignée. Alors, je ne vois pas d'impact parce que c'est quelque chose qui a déjà été repoussé, quelque D'accord. chose qui ne me correspond pas. Qui a été repoussé à quel moment? Par qui? Par quoi? Alors, par moi déjà, ça ne me correspond pas. Donc, je le repousse, nettoie. Ah oui, mais je vois que ça s'engramme quand même dans la peur, effectivement. Et je vois que, au niveau physique, hein, ça a été,
nettoyer aussi à plusieurs reprises. D'accord. Elle me disait justement qu'elle avait essayé de travailler sur ces lignées lorsqu'elle était en groupe, et qu'ils font de la constellation familiale. Mais les Ouais. personnes qui sont avec elle à ce moment-là, souvent se retrouvent bloquées en lui disant que les énergies sont beaucoup trop lourdes et souvent, a priori, il y aura un impact après pour, les personnes concernées dans la lignée familiale. Tu peux regarder ce qui se passe à ce moment-là, au moment de ces travaux en constellation familiale? Je vois le blocage dont tu parles, Mmh. mais en fait, il se connecte, les personnes qui font les constellations, se connectent à la peur qui est engrammée à l'intérieur du corps physique et pas à la source même. C'est une connexion inconsciente, en fait? Comment ça se fait qu'il se connecte à la peur? Non, c'est pas inconscient puisqu'il cherche, la source, Et pourquoi en cherchant la source, il passe par la peur? parce que c'est là que c'est engrammé. D'accord. Comme c'est engrammé là, en fait, ils arrivent directement sur la peur Oui, et c'est à ce moment-là qu'il y a blocage. oui. Est-ce que ces travaux qui ont été, initiés, en tout cas, ont eu des effets négatifs, que ce soit pour Emmanuel ou pour d'autres membres de la famille sur la lignée familiale? Mmh. Alors, oui, parce que ça vient réveiller, en fait, la peur et l'impuissance derrière. Donc ça, c'est l'impact sur moi et je vois effectivement les répercussions dans l'autre sens. Ça rebrousse chemin. Qu'est-ce que tu veux Ça dire? vient faire des éclats, en fait. Sur la lignée, tu veux dire? Oui, mais je n'arrive pas, à ce que tu nommes la magie noire vraiment directement. C'est plus, des éclaboussures. Mais des éclaboussures qui ont un impact négatif pour les parties physiques concernées? Ça peut, oui. D'accord. C'est comme quand tu viens, faire tinter, en fait, un son de cloche qui, chez l'autre, vient réveiller une mémoire, un traumatisme, c'est plus dans ce sens-là. OK. D'accord. Bien, déconnecte-toi de ça et je voudrais que tu regardes, un dernier point avant d'aller plus loin, 2 derniers points. Mmh. Elle me dit que parfois, les couverts, fourchettes, couteaux, se croisent tout seuls et même si elle le remet, on va dire, parallèle, il suffit qu'elle tourne le dos pour que ceux-ci se croisent. Tout comme la les traces que laissent les avions parfois dans le ciel. Alors je vois pour les couverts, Mmh. je vois, l'énergie de présence qui crée une forme de polarisation très, très forte, qui va OK. jusqu'à me faire bouger. Mmh. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça
je vois pas l'intention de passer un message ou de faire bouger pour faire bouger. C'est plutôt comme 2 forces qui s'entrechoquent. D'accord. Ok, bien. Mais je ne vois pas pour, les traces, D'avion? dans le ciel. Mhm. Ok. Euh, Emmanuel voudrait savoir également si elle a été impactée par le fait que son mari soit vacciné contre le Covid, que ce soit par les rapports sexuels ou par d'autres contacts, par sa présence. Je vois, hein. Mhm. Mais, je sais qu'il peut y avoir un impact, mais je ne le vois pas chez moi. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi il n'y en a pas? Est-ce que c'est juste comme ça ou est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, il y a 2 raisons. Mhm. La première, c'est moi. Mhm. C'est une énergie, je rejette aussi, Mhm. mais je vois aussi ces êtres, mentent, Oui, qui ne veulent pas que l'environnement soit pollué par cette, pour les œufs, substance. Oui. bien sûr. Ça paraît logique. Ok, très bien. Déconnecte-toi de ça Ouais. maintenant. Bien. Alors maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi tu as accepté cette situation. Mmh. En plus, tu le dis toi-même, tu es là de ton plein gré, volontairement, Oui. pour aider ces êtres. Donc, je voudrais que tu ailles à l'origine de l'interférence. L'origine de l'interférence à 3. 1, 2 et 3. Lorsque tu y es, tu me le dis. Je me vois, je suis femme, je suis emmitouflée dans des manteaux parce qu'il fait froid. D'accord. Comment Je t'appelles-tu? suis svelta, Svelta. Et tu vis où? Hongrie. Mhm. Hem, je distribue des documents, des tracts. D'accord. Tu vis à quelle époque? Hem, 1948. En fait, je, je place mon énergie pour, alerter, pour informer, pour attirer l'attention. D'accord. De quelle nature sont ces tracts? Ne pas, laisser notre population mourir de faim. Contribuer, donner. Je distribue. Je sais que les personnes qui sont là peuvent, donner. Pour autant, ça n'avance pas assez vite pour moi. Loin de là, très, très, très loin de là. Mmh. Je vais donc, oui, chercher un moyen, faire avancer en fait mes idéaux plus vite. D'accord.
Et quel moyen vas-tu trouver? Mmh. Bah, déjà, moi, je fonctionne en démultipliant mes mes idées, mes projections, mon énergie et en travaillant sur différents plans. Donc mon idée, c'est plutôt de faire une sorte d'alliance. Aller vers ceux qui ont un plus grand réseau. C'est déjà ce que je fais dans le physique, j'essaie de toucher un plus grand réseau. Mais du coup, je le fais dans toutes les possibilités, ouais. D'accord. Mais alors, est-ce que tu trouves justement, un réseau intéressant? Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Lequel? Mmh. Une autre, race? Oui. C'est vraiment cette notion de réseau, en fait. Heu, J'aime pas trop le terme race, mais je sais pas comment les appeler autrement. Un réseau déjà en place, déjà établi, avec des ramifications déjà fortes pour, Et al véhiculer les idées. et alors comment ça se passe concrètement? Quelle est la nature de votre discussion? Qu'est-ce que vous vous dites pour C'est collaborer? une sorte de négociation. Mmh. Moi, j'explique que je cherche, un moyen de pouvoir souffler l'information beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, de pouvoir transmettre beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Eux m'expliquent que, leur réseau n'est pas proprement parlé, dédié à ça, pas de cette façon, mais qu'il existe des zones, oui, on peut dire ça, des zones en fait, où, toutes les personnes qui ont un besoin peuvent venir se réinformer et retransmettre de façon démultipliée et ça crée en fait mon propre réseau. D'accord. Et alors tu signes pour ça? Ça te plaît? Ce Non, fonctionnement? pas comme ça, pas encore, mais l'idée me plaît. Mmh. Ça va pas encore assez loin pour moi. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je négocie. Moi, je veux que ça aille plus loin. D'accord, et alors tu négocies quoi? Le fait de pouvoir, comme utiliser un canal Mmh. beaucoup plus puissant. Et ce canal, il appartient à qui? Alors, il appartient à moi, mais il est démultiplié par leur champ, en fait, d'action et D'accord. de connaissance. Et là, on est d'accord. OK. Oui. Bien, et alors une fois que tu as signé avec eux, maintenant je voudrais que tu prennes de la hauteur sur toutes tes existences à partir du moment où vous collaborez. Et je voudrais que tu me dises du coup si ça fonctionne bien ce réseau. Ça va beaucoup plus vite. Mmh. Beaucoup, beaucoup plus vite. Mmh. Heu, alors il y a une partie que je vois là qui me plaît beaucoup. Ah!
Attends. Je bouge pas. Il y a une sorte de contrepartie. Ah, c'est quoi la contrepartie? Qu'ils puissent eux aussi agrandir leur réseau. De quelle manière? Euh, utiliser mes énergies. Utiliser... Oui, c'est ça. Utiliser mes énergies vraiment comme corps. Je ne sais pas si on peut dire corps incubateur. Oui, on peut utiliser cette image-là. Sur le moment, ça me semble pas. Je me dis pourquoi pas. Oui, ça pourrait être donnant-donnant. C'est ça. Hmm. Et ensuite, je vois que ça m'atteint beaucoup trop, ça ne me correspond pas, ça me ralentit. Donc, je refuse cette partie, cette contrepartie. D'accord. Alors, si tu refuses cette contrepartie, Hmm. est-ce que tu vas pouvoir continuer à collaborer avec eux? Oui. Oui, oui, c'était juste une proposition. Alors, je voudrais, puisque tu gardes cette collaboration avec eux, que tu te projettes et que tu me dises ce qui se passe. Mhm. Je te vois grimacer. Qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent quand même mes énergies. Ah, pourtant, tu as refusé. Mais ils font en sorte que je ne me rende pas compte. Hmm. Ils détournent l'information. C'est compliqué cette association. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? C'est très violent à regarder. C'est... ben, je ne veux pas de ça, comme je l'ai dit. Je ne veux pas de ça. Oui, tu ne veux pas de ça, mais tu veux continuer à collaborer avec eux pour que ça aille plus vite. C'est pas équilibré du tout. Mhm. Donc, quelle est la meilleure solution pour toi? Euh, je dirais créer mon propre réseau, Oui, ça peut être créer ma intéressant, ça. propre... Et comment tu fais ça, créer ton propre réseau? Je fais sortir l'énergie de moi. Mhm. Et quand je dis énergie, je veux dire information, tu vois, Oui. transmission. Et Et ensuite, en comment fait, ça ça prend fonctionne? forme tout seul. Ça prend forme tout seul. Je vois bien que ça passe de l'un à l'autre, sans pour autant que mon énergie soit... C'est pas mon énergie qui est dispersée. C'est les informations, en fait. Ouais, Et quand tu dis de l'un à l'autre, c'est-à-dire d'une conscience à une autre, c'est ça? ouais. Oui, c'est ça. Mhm. Est-ce que ça te convient ou est-ce que tu souhaites encore améliorer ce fonctionnement pour que ton réseau soit nickel? Non, je veux améliorer. Mhm. Comment? Il y a une forme de, je dirais, d'obligation en moi, comme si je devais absolument.
D'accord. Où est-ce que tu la ressens, cette forme d'obligation? Dans le ventre, OK, allez, bah, tu vas derrière toucher le ton nombril. ventre. Voilà, va toucher cet endroit, plonge à l'intérieur et va à l'origine. Oui. Je vois un lieu de dévastation. Je vois, des terres qui se font consumer et je vois aussi qu'on a la possibilité d'être beaucoup plus actif pour contrer cette énergie qui se propage. Tu me parles d'une existence Ouais, que tu as vécue ouais, sur Terre? non, Non? D'accord, donc vous pouvez être beaucoup plus actif pour, contrecarrer tout ça. oui, Et mais qu'est-ce qui pour se ça, passe? il faut que l'information circule correctement. Il faut que chacun soit réceptif. Faut pas reculer. Oui? Je vois que certains ne sont pas réceptifs. Ça crée une forme de peine en moi. J'engramme en fait en moi tout seul en fait, le fait de vouloir à coûte que ça passe. Il faut, il faut, Mmh. OK, mais alors pourquoi certains ne sont pas réceptifs? parce qu'ils préfèrent la fuite. Et est-ce que tu peux, on va dire, leur faire marche arrière? Non, Les contraindre? non. Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter cette situation? Bah, que si c'était une grande chaîne, on pourrait contrecarrer. Moi, ça m'a l'air facile Et pourquoi pour eux ça l'est moins? parce qu'ils se sentent dépassés, parce qu'ils ne voient pas l'issue. Et alors qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Mmh. Accepter. Je peux pas les contraindre. Mmh. J'entends tes mots, accepter. Mais comment tu le vis, le fait d'être, de devoir accepter? Je me mets à sa place. Je comprends que dans cette peur, les informations soient brouillées. Je comprends. Je comprends aussi qu'il pourra comprendre plus tard, agir différemment ou pas. Mais là, surtout, je comprends que cette sensation s'englue en moi. Je ressens. Quelle sensation? Mmh, la déception? Mmh. Mmh, je vois à quel point ça va remonter dans mon corps. D'accord. Maintenant que tu as compris pourquoi ils ne pouvaient pas accepter, Oui. que ce n'était pas le moment pour eux, je voudrais savoir du coup, si tu crées ce coûte que coûte, cette déception, cette peine, qu'est-ce que tu veux Non, faire de tout ça? je veux pas que ça se crée. Mmh. Je veux pas que ça se crée. Comment tu Je veux modifies les plutôt choses? enfin, Ouais. je veux plutôt que je fasse de mon mieux, en fait. Ce qui est fait sera déjà énorme.
Bien. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Oui, c'est bon pour moi. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaiterais modifier, améliorer? Prends le temps de ressentir ton corps, observer ton espace à ce moment-là. Non, ça va. Tout va bien? Oui. Ok, alors maintenant je voudrais que tu te projettes et que tu me dises comment tu perçois le reste. Est-ce que cela te convient? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Explorer, en fait. Mhm. Oui, c'est ça. Explorer et comprendre. Très bien. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non. D'accord, très bien. Alors je te laisse. Emmanuel, tu reviens ici et maintenant dans ton espace en 2022, tranquillement. Voilà, tu m'entends? Oui. Hmm. Tu te souviens de moi? Partiellement. Ok. Bien, je m'appelle Sophie et je viens de la part de ta partie physique qui aurait besoin de quelques vérifications pour être sûre voilà, que tout va bien pour elle. Est-ce que tu es d'accord? 2022. C'est ça. 2022. Oui. Oui, 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 oui. Mhm. Oui, D'accord. Ok. Bon, et toi, comment tu te sens? Est-ce que tu es seule dans ton espace? oui. Mhm. Dans ton corps, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne? Non. Ok, parfait. Alors, je vais te demander de te focaliser sur ta partie physique dans un premier temps. Je voudrais que tu me dises actuellement donc elle fait de l'accompagnement, on va dire aussi de l'aide aux autres par différentes méthodes. Hem, Elle voudrait ou elle a commencé, je ne sais plus, peut-être à se former en hypnose régressive. Elle se demande si ce chemin est le bon pour elle ou s'il vaudrait mieux qu'elle se spécifie dans la méthode calogéro-griphasie. Je voudrais savoir pour toi comment tout cela résonne. Hmm. Le terme accompagnement résonne fort. Mmh. Voilà, pour moi, c'est une certitude. Je ressens vraiment le besoin d'accompagner par à la fois l'écoute et la parole, par l'énergie que je peux dégager aussi. L'hypnose, telle que tu me le mentionnes, est une solution, effectivement, est une façon de faire. Que ce soit d'une façon ou d'une autre, tant que le libre arbitre de la personne est respecté, son son chemin, son univers, moi, ça me convient. D'accord. La formation qu'elle a envisagé de faire, qui n'est pas celle de calogérogriphasie, dont je ne connais pas le nom, je ne sais pas du tout laquelle c'est. Est-ce que toi, tu l'aperçois? Oui, Mmh. je perçois, en fait, heu, qu'il faudra, en quelque sorte, la recalibrer un peu, hem, la personnaliser. Même D'accord. si,
les différents protocoles. Enfin, je les entends, hein, d'accord, mais Oui, faut faire un lien, voilà, plus direct entre la personne et son énergie. d'accord. Donc elle peut y amener ses propres outils avec ses autres connaissances aussi, Oui, pour en faire quelque chose qui lui convienne bien. oui. D'accord, OK. Les accompagnements qu'elle fait actuellement, je voudrais que tu puisses les observer Oui. et me dire si c'est OK pour toi ou s'il y a des choses qu'elle pourrait peut-être améliorer. Il y a pas besoin d'outils. Sa propre énergie est puissante. Faut d'abord travailler ses peurs. Mmh. Faut continuer à élargir ses connaissances. Moi, ça me convient, hein, mais ce n'est que le début du chemin. D'accord, OK. Et là, actuellement, est-ce qu'elle peut, suite à ce travail que nous avons fait, continuer ses accompagnements tout de suite ou, a-t-elle besoin de se poser un peu Mmh. pour stabiliser les énergies? Stabiliser. Oui, Mmh. stabiliser. Mmh. D'accord. Est-ce que tu as une durée de temps que tu perçois, sachant je sais que ce n'est qu'une potentialité, que cela peut bouger de manière différente? Déjà 3 semaines, 1 mois. Ça n'empêche pas de continuer, j'ai envie de dire, tout ce qui est, écoute, tout ce qui passe par le verbal. Mmh. Par contre, au niveau des énergies, bah, il vaut mieux attendre un peu pour, d'éventuels, échanges. C'est pas tout à Mmh. fait échange, mais en tout cas, transmission, ouverture. D'accord. OK. Un temps de repos, hein. Mmh. Bien sûr. Oui. Emmanuel se sent extrêmement connecté aux animaux, à la nature, aux arbres et elle sent un lien vraiment très particulier avec, les oiseaux. Je ne sais pas si c'est un vrai ressenti ou si c'est une vue de l'esprit, une illusion. Quelle est ta perception à ce sujet? Qu'il y a pas de limite, qu'effectivement la connexion est forte, mais avec tous. Mmh. Je ne ressens pas de connexion plus forte avec, le monde volatile qu'avec, le monde D'accord. végétal ou Donc c'est-à-dire que tout pourrait être aussi fort que cette, sensation qu'elle a avec les oiseaux finalement. oui. OK. Qu'est-ce que tu as envie de vivre toi dans cette incarnation? Une forme de douceur puissante, Mmh. quelque chose D'accord. qui se pose là comme une évidence. Et quelles sont les capacités de ta partie physique, si on parle de capacités extrasensorielles, qui peuvent lui donner, cette puissance ou cette douceur d'ailleurs? Tout ce qui émane de son corps. La présence. Après, il y a le côté intuitif. Mmh. Il est fort, il est présent.
Je vois surtout que c'est en évolution. Oui, C'est comme tu disais en, tout à l'heure, ce n'est que le début. c'est en ouverture. D'accord. Est-ce que certains séminaires ou formations, comme celui proposé par Nathalie Knepper, concernant la médiumnité, peuvent l'aider à ouvrir encore plus ce champ-là? C'est pas plus, c'est différemment. Donc oui, ça peut l'aider, oui. Ok, Mm. bien. Oui. Est-ce que tu veux bien te rendre sur le lieu de vie pour terminer, pour observer les énergies qui y circulent? Me dire si Mhm. tout est bon pour toi. Moi, j'y suis déjà, hein. Ah, parfait. D'accord. Et alors, comment ça se passe de ce côté-là? Euh, je vois, je vois encore comme des petits parasites, Mhm. Est-ce que ce sont des traces, des empreintes? des traces. Mm. Ok. Écoute, je te laisse mettre le dernier coup de balai alors, on va dire. Oui, Ok, c'est bon pour toi? oui. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose de supplémentaire pour renforcer ton corps physique, ta partie physique? Oui, Mhm. le sentiment de sécurité, le sentiment de puissance dans D'accord. sa propre gestion de ses énergies. Mhm. Où est-ce que tu veux les placer? Partout, en réalité. Bien. Alors vas-y. Mm. Mhm. Dis-moi si tu souhaites faire autre chose. Oui, une forme de discernement entre ce qui est, ce qui passe. Je parle dans les énergies, hein, Oui. par rapport aux différentes perceptions, justement. La différence entre ce qui peut passer, ce qui peut être un simple courant d'air, et la différence entre quelque chose qui se voudrait insistant, Mhm. et là, ça vient gonfler la confiance, en fait, de la propre capacité à le repousser le À le plus repousser? simplement. Oui, la totale connexion avec moi, bien sûr. Voilà. Apaisement aussi, hein. Voilà. C'est tout bon pour toi? Oui, Parfait. Alors, tu peux te déconnecter du lieu de vie, revenir dans ton espace maintenant. Dis-moi simplement si tu souhaites faire autre chose ou si tu as besoin d'autre chose avant que je ne te laisse. je suis en train de regarder s'il y a d'autres informations qui peuvent être utiles de façon globale. Non. C'est tout bon pour toi? Oui, c'est bon. Très bien. Bah, écoute, je vais te remercier et puis je te souhaite de très belles créations. Merci. Merci à toi. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Voilà, complètement déconnectée. Dis-moi comment ça va? Très bien. En arrivant. Ok, alors on va bientôt y aller. Bien. Emmanuel, je vous laisserai activer le micro de Skype. Et oui, Voilà. voilà. Comment ça va, Emmanuel? Bah, ça va, beaucoup d'émotions, hein. Ouais. Est-ce que, il y a des choses qui vous ont parlé? Ça fait des résonances un petit peu ce qui Complètement. s'est passé? Complètement. Ouais, ouais, ouais.
ça, je sentais, hein. Je sentais quand il y a eu le sujet par rapport aux œufs dans le ventre. J'ai Ouais. senti dans mon ventre, mais c'était juste horrible, hein, horrible. Je me suis sentie vraiment arrachée. Et sinon, le reste, ouais, c'était émouvant. Mhm. C'était émouvant de me percevoir, en fait, le ton. Parfois, c'est le ton que moi j'emploie, donc ça faisait. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Bien. Et tout ce qui m'a marqué, c'est la sécurité, c'est ce que je recherche, en fait. C'est quand elle a dit vraiment d'envoyer de la sécurité, c'est vraiment le truc qui m'a. Waouh! Et vous sentez que c'est un besoin important et pour le moment, vous avez du mal à y accéder encore. Ouais, c'est Oui. ça. Ouais, mais voilà. Alors après, bon, vous l'avez bien compris, tout a été nettoyé. Maintenant, ce qui va être important pour vous pendant ce temps de métabolisation aussi, c'est de votre côté, même si ça va se faire petit à petit, à continuer sur vos peurs, la sécurité, les petites choses comme ça. Mais ça, vous savez aussi comment les travailler. Et puis, la connaissance encore, plus on acquiert de connaissances fiables, plus ça permet de comprendre et plus on peut mettre la peur à l'écart, les craintes, les doutes, surtout quand on a de gros ressentis, tout ce qui va passer que vous allez ressentir. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être de dire: «OK, je sais que c'est pas à moi, ça passe, j'ai pas envie, je jette» et Ouais. hop, comme un automatisme en fait, sans même plus vous poser la question. Donc au début, c'est pas forcément facile parce que justement, il y a toujours le doute de savoir est-ce que c'est dans mon espace, pas dans mon espace, ça m'appartient pas et ça, c'est très, très courant. Donc c'est sur ce point qu'il va falloir travailler. Vous l'avez entendu après pour votre formation, de toute Ouais. façon, que vous fassiez l'une ou l'autre, peu importe, si vous avez la connaissance et les outils, vous allez vous après, on va dire, y mettre votre, la Emmanuel touch pour que ça soit parfait, que ça corresponde exactement à ce que vous voulez. Et puis pour le séminaire de Nathalie, bah, vous verrez, c'est vrai que ça peut amener une ouverture différente, Mhm. encore plus de compréhension aussi sur votre fonctionnement. C'est surtout Et là ça. aussi, une forme de réassurance. Et voilà, c'est ce que Ouais. j'allais dire. Ouais. Parce que c'est vrai que vous pouvez échanger dans ces moments-là sur tous les fonctionnements et Mhm. ça peut vous faire vraiment du bien de comprendre et de savoir comment je vais me débrouiller. OK, c'est normal, c'est pas normal, de Mhm. l'entendre encore pour que vous le maîtrisiez encore mieux. Parce que la période de métabolisation étant une période un petit peu agitée parfois, aussi bien au niveau énergétique qu'aussi bien au niveau du passage qu'il peut y avoir chez vous, hein. De toute façon, du passage, il y en a partout, hein, dans toutes les Mhm. maisons. Mais comme vous le ressentez plus vivement, pas vous laisser atteindre par ça justement. D'accord. D'accord? Ok. Ok. Bien. Je vais arrêter l'enregistrement, Emmanuel, Ouais. on va rester ensemble encore quelques D'accord. instants. Dites-moi simplement si vous acceptez de partager votre, Oui, séance. Oui? Est-ce que complètement. Oui. vous voulez qu'on floute votre visage? Non, 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 non. Non? D'accord, bah, Non, c'est super. C'était une séance très intéressante. Bon, elle a duré un petit peu, hein, j'étais au bout du bout, mais pour ça qu'on a très faim. OK, bah, je vous Merci. remercie beaucoup et voilà, vous restez avec merci, moi merci. encore un petit peu. Mhm.